Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez un ciel d'été poussiéreux au-dessus d'une mer de tête. Les basses résonnent dans la poitrine, un battement de cœur palpitant qui fait vibrer l'air. Nous étions jeunes, impétueux, perdus dans l'extase de l'instant, dans un festival de musique qui allait nous changer à jamais. C'était le Melt Festival, il y a environ 10 ans. Un creuset de musique électronique, d'installations artistiques et bien sûr de nous. Ma meilleure amie, appelons-la Lena, et moi étions inséparables. Depuis le bac à sable, nous partagions tout, des secrets aux rêves. Et puis, il y avait Marcus et David, deux garçons que nous avions rencontrés quelques semaines auparavant. Ils étaient en couple, ouverts et sûrs d'eux, une rareté dans notre petite ville. Ils nous avaient emportés avec eux, nous avaient montré un monde au-delà de nos idées étriquées. Nous avions décidé d'aller ensemble au festival, un quatrio à la recherche de la grande aventure. Mais au milieu du chaos, de la foule pressante devant la scène principale, c'est arrivé. Un faux pas, un moment d'inattention, et nous étions séparés. Lena et moi avons essayé désespérément de nous frayer un chemin à travers la foule, les appels de nos amis se perdant dans le bruit assourdissant. La panique montait en moi. Ce n'était pas seulement la peur d'être seul, mais aussi l'inquiétude pour Marcus et David. S'en sortiraient-ils? Seraient-ils pris à partie dans cette atmosphère survoltée? Je savais bien que, même dans les festivals prétendument ouverts, tout le monde n'est pas aussi tolérant qu'il paraît. Lena et moi avons erré pendant des heures, de scène en scène, toujours à la recherche d'un visage familier. Le soleil tapait, nos pieds nous faisaient mal, l'espoir s'amenuisait. Mais alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous les avons aperçus. Marcus et David, dansant, riant, au milieu d'un groupe de personnes. Le soulagement était immense. Nous nous sommes précipités vers eux, nous les avons embrassés, nous parlions tous en même temps. À cet instant, nous avons réalisé à quel point ils étaient devenus importants pour nous, non seulement en tant qu'amis, mais aussi en tant que modèles. Leur naturel, avec lequel ils vivaient leur amour, était inspirant, surtout pour nous qui étions encore au début de notre propre orientation sexuelle. Le reste du festival fut une révélation. Nous avons passé les nuits à danser sous les étoiles, à discuter jusqu'à l'aube de politique, d'amour et de l'importance de l'acceptation. Marcus et David nous ont parlé de leur lutte pour l'égalité des droits, des débuts du mouvement homosexuel en Allemagne. Ils parlaient du paragraphe 175 du Code pénal, qui a pénalisé les actes homosexuels entre hommes pendant plus de 100 ans. Ce paragraphe, introduit en 1870 et définitivement aboli seulement en 1994, avait détruit d'innombrables vies, déchiré des familles et créé un climat de peur. Ils nous ont parlé des premières manifestations, des émeutes de Stonewall à New York en 1969, considérées comme un tournant dans la lutte pour les droits des homosexuels. Des premières Gay Pride Parades qui ont eu lieu également en Allemagne dans les années 60, un signe d'espoir et de résistance. Grâce à eux, nous avons également découvert les histoires de Magnus Hirschfeld, le médecin et chercheur en sexologie, qui s'est engagé dès le début du XXe siècle pour les droits des homosexuels, et a fondé le Comité scientifique humanitaire, la première organisation à se battre pour la dépénalisation de l'homosexualité. Son institut de sexologie, fondé en 1919, était un lieu de recherche, d'éducation et de refuge pour de nombreux homosexuels. Mais en 1933, il fut détruit par les nationaux-socialistes, ses livres brûlés. Ces histoires, racontées autour du feu de camp sous le ciel étoilé, nous ont ouvert les yeux. Nous avons compris que notre liberté de vivre ouvertement n'allait pas de soi, mais était le résultat de luttes acharnées et de l'engagement inlassable de nombreuses personnes. Le festival toucha à sa fin, mais les expériences que nous y avions vécues restèrent. Non seulement nous avions retrouvé notre groupe, mais aussi nous-mêmes. Nous étions renforcés, inspirés et déterminés à apporter notre propre contribution à une société tolérante et juste. La musique s'est peut-être éteinte, mais la mélodie de la liberté résonne encore en nous aujourd'hui.
Et chaque fois que je pense à ce festival, je me souviens à quel point il est important de défendre les droits des autres, même si c'est parfois inconfortable. Car seuls ensemble que nous pouvons créer un monde où chacun peut être tel qu'il est, sans peur et sans honte.